Alors pour l'instant, je dirais que le M2E, ça m'a vraiment apporté des outils, déjà pour savoir comment accompagner les personnes qui sont dans mon réseau, que ce soit des gens qui soient encore en recherche de qu'est-ce que l'évangile, qui est Dieu, et d'autres personnes qui se sont déjà engagées, qui viennent de se faire baptiser et qui veulent grandir dans leur vie dans l'église, dans leur vie de disciples, etc. Et les outils qui me sont proposés là me permettent d'accompagner et de structurer ce ministère d'évangéliste. Le suivi mentoral, donc des gens à qui on peut se confier, qui nous écoutent, qui nous coachent, qui nous encouragent, qui nous permettent de comprendre justement qu'est-ce que le ministère d'évangéliste, c'est vraiment un grand soutien, un grand soulagement, quoi. Alors le M2E, ça m'a vraiment apporté un encouragement pour continuer dans mon ministère. Ça m'a apporté vraiment un soutien aussi, des frères et des sœurs avec qui parler, des frères et des sœurs avec qui partager sur ma foi, sur ce que je vis, sur mes défis et surtout aussi le moyen de mettre des choses en place concrètes dans ma vie et de voir plus précisément là où Dieu m'appelle et quel est mon ministère précis. Le M2E a répondu à un désir qui était extrêmement profond dans ma vie, celui de pouvoir répondre au grand appel de faire de toutes les nations des disciples. Parce que très concrètement, on a envie de le faire, mais dans les faits, pratiquement, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut réussir à amener une personne à Christ? On sait que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais il nous faut quand même des outils pratiques. Eh bien, avec M2E, ce que j'ai pu comprendre, c'est réfléchir à comme un écosystème pour pouvoir rentrer dans quelque chose qui permet aux gens de non seulement se positionner en Christ, mais aussi après de s'enraciner et à leur tour équipés pour ensuite être envoyés. Et vous voyez, ça, moi, ça me rend heureuse parce que je crois que je suis ici sur cette terre pour répondre à cet appel de faire de toutes les nations des disciples. Moi, j'étais en recherche d'un parcours, d'un soutien, d'un réseau qui puisse m'aider à structurer la façon où j'allais pouvoir apporter à l'église locale, mais à ma vie personnelle aussi, un cheminement, un process pour faire des disciples. Donc je savais que j'avais envie de faire des disciples, mais je ne savais pas trop comment y arriver, puis je ne savais pas comment, à quelle étape j'étais, quelle prochaine étape suivre. Donc du coup là, clairement le M2E, ce qui m'a apporté, c'est une structure, un cadre, des personnes autour avec une expérience, avec des conseils, des choses par lesquelles ils étaient déjà passés, que j'allais moi affronter, que j'allais moi découvrir. Donc clairement une structure pour m'offrir ce process de vision de comment faire d'un non-chrétien, comment l'équiper et le faire cheminer pour arriver avec un disciple mature en Christ. Alors pour moi le programme M2E c'était vraiment donc 2 week-ends par an qui étaient vraiment des moments de ressourcement pour moi. Ou aussi c'était des moments où je pouvais être inspirée d'autres idées, ou si j'étais découragée, c'était des moments où voilà, on pouvait s'encourager les uns les autres. C'est aussi, ça m'a aussi apporté moi de nouvelles idées, ça m'a aussi aidé à réaliser que j'avais un rôle de formatrice aussi dans mon église et pas juste d'évangéliste sur le terrain, mais aussi dans mon église de former d'autres personnes, d'aussi identifier dans mon église qui étaient les autres évangélistes que je pouvais aider à aller plus loin. Moi, ça m'a apporté aussi un réseau avec des personnes compétentes et des personnes qui sont beaucoup plus loin que moi et qui peuvent m'aider à avancer. Le plus gros apport, c'est de concrétiser le process par des outils pour m'amener à mettre en place des leaders qui vont prendre soin des personnes qui sont dans l'église pour en faire des disciples. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'église? Il y a une personne, j'ai vu une personne, non seulement j'ai vu l'œuvre du Saint-Esprit dans cette personne, l'amener à être changée et à avoir des outils pour à son tour pouvoir équiper. Et cette même personne a pu amener quelqu'un à Christ. Et c'est la personne qui est venue à Christ, a demandé le baptême bien sûr, et c'est une telle joie de voir cette personne revenir vers moi et me dire mais alors moi j'aimerais parler de Jésus au travers de l'arc, qu'est-ce que je peux faire Clem? Vous vous rendez compte? Non seulement là une première personne qui elle-même a été encouragée, enracinée, affermie, qui à son tour, alors qu'elle n'est pas évangéliste, a pu amener une autre personne à rencontrer Jésus, et cette personne qui rencontre Jésus, qui vient nous revoir et dire voilà, mais moi comment est-ce que je peux faire pour aller un peu plus loin? Et ça c'est juste un exemple de ce qui s'est passé dans l'église. Je pense à une autre amie qui au début me disait purée mais j'ose pas parler de Jésus à mes amis. Elle avait 3 meilleures amies. Et donc dans la prière, dans l'encouragement, un moment elle s'est décidée à y aller.
Et elle a pu retransmettre un outil qui s'appelle les 7 signes, qui est en fait une façon de présenter Jésus au travers de l'évangile de Jean. Et elle a fait ça avec ses amis. Et ça fait je ne sais pas combien d'années qu'elle a ses amis et qu'elle n'a jamais réussi à leur parler de Jésus. Et là, il y a quelque chose qui s'est créé en elle. Elle a un tel feu, un tel désir de répandre l'évangile. Donc ça m'encourage. Les outils vont me permettre maintenant de me reproduire dans d'autres, donc de donner la possibilité à d'autres finalement de devenir disciples. Je pense qu'il encourage l'Église aussi à se tourner plus vers cette culture de mission que le Seigneur nous appelle à vivre dans l'Église, et je pense que ça leur permet aussi d'avoir une ressource qui est elle-même ressourcée au M2E, et donc de pouvoir avoir des outils concrets. Si les personnes sont vraiment perdues et qu'elles ne savent pas trop comment faire pour qu'une personne de leur entourage est intéressée à découvrir la foi, elles savent qu'elles peuvent se tourner vers moi et recevoir peut-être des conseils, tout ça. Et je sais que même pour mes anciens, c'est précieux de savoir que je peux les aider ou les aiguiller dans certains domaines, que je peux être un soutien avec le M2E justement. Je pense que ça a apporté d'une certaine façon de la fraîcheur aussi, des nouvelles idées, peut-être une nouvelle façon de voir l'évangélisation aussi. Ça n'a pas apporté des grands changements dans mon église, mais je pense que ça a apporté des petits changements dans la vie de certaines personnes en tout cas, que j'ai pu former, que j'ai pu retransmettre certains outils. Je pense aussi que ça a apporté des nouveaux outils à l'église pour le discipulat et puis pour l'évangélisation. Et ça a apporté aussi que certaines personnes qui ont pu retransmettre et puis s'éclater à retransmettre aussi, par exemple les 7 signes à un non-converti, et le LVS à une jeune chrétienne. Et ce sont des personnes qui se sont éclatées à faire ça.